Imaginez-vous en train d'attendre dans le désert sous un soleil de plomb. Vous êtes là à attendre votre tour, il fait chaud, le soleil cogne sur votre front, des gouttes commencent à perler sur votre front et dans votre dos, vos habits sont lourds, vous n'en pouvez plus, vos pieds sur le sable chaud vous donnent qu'une envie, c'est de les mettre dans une bassine. Mais que faites-vous dans le désert à attendre? Vous posez la question, pourquoi vous seriez dans le désert à attendre pendant qu'il fait si chaud? Vous attendrez en fait le recensement de Moshe Rabbeinu pour vous compter, pour faire partie du peuple d'Israël. Alors bien que la chaleur soit intense et difficile, vous attendrez votre tour pour être dans le registre. Oui, moi aussi je fais partie du peuple d'Israël. J'ai été compté par Moshe Rabbeinu pour faire partie de ma tribu. C'est ce qu'on va voir dans la paracha de la semaine, la paracha de Bamidbar. Dans ce 4e livre du Sefer Torah, où on a quitté le livre des Korbanot, le livre de la sainteté et de la pureté, pour rentrer dans le livre de Bamidbar, dans le désert. On est dans le désert, on va vivre dans le désert. Et là, Moshe Rabbeinu va faire le recensement des peuples d'Israël, chacun en fonction de sa tribu. Pour la tribu de Gad, tant. Pour la tribu de Asher, tant. Pour la tribu de Dan, tant. Etc., etc. Le recensement va se faire d'une certaine manière et comme ça, on va savoir exactement combien il va y avoir d'hommes dans chaque tribu. Mais qui plus est, Moshe Rabbeinu va aussi maintenant ordonner le camp d'Israël correctement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre chaque tribu à sa place autour du Mishkan, autour du Kodesh HaKodashim, autour de l'Arche d'Alliance. Là, il va devoir mettre en place le peuple d'Israël, chacun selon sa tribu. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que Moshe Rabbeinu va faire pour ordonner les tribus? Nos sages nous expliquaient que Moshe Rabbeinu ne va pas faire ça au hasard. Il n'y a pas de hasard pour Moshe Rabbeinu. Moshe, le plus grand de tous les prophètes, Moshe, le serviteur d'Hachem, ne va pas décider parce qu'il a, une idée en tête, il va tirer dans son chapeau. Alors la tribu là, non, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il va savoir qu'il y a un ordre bien particulier dans le peuple d'Israël. De qui il va l'apprendre? Il va l'apprendre de notre patriarche Yaakov Avinu. À quel moment? Au moment où il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. Avant de mourir, Yaakov Avinu, il va demander à ses enfants de porter son cercueil pour l'emmener en Eretz Kenaan. Mais il ne va pas leur dire, attention, vous prenez comme vous voulez, un à droite, un à gauche, lui au pied, là à la tête. Non, il va les ordonner selon un ordre bien particulier. Il va mettre certains au nord, certains au sud, certains à l'est, certains à l'ouest. Et c'est là qu'il va dire comment faire. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu va apprendre de Yaakov Avinu. Comment est-ce que le camp il va être mis en place selon l'enterrement de Yaakov Avinu. Donc, au lieu d'avoir un cercueil, il y aura maintenant le Kodesh HaKodashim qui va être entouré de toutes les tribus d'Israël. Et ce cheminement que Moshe a fait, il est nécessaire pour que chaque tribu ait sa place, pour que chaque tribu elle puisse être en adéquation avec son voisin. Parce que vous savez que des fois on s'entend bien avec son voisin, mais des fois malheureusement on ne s'entend pas bien avec son voisin. Alors il a fallu mettre en place le camp d'Israël pour qu'il y ait une osmose dans le camp d'Israël, pour que chaque tribu joue une avec l'autre pour pouvoir se retrouver et pour ensuite pouvoir élever cette voie vers le shalom. Dans le désert, il a fallu que tout se mette en place pour pouvoir avoir une vie communautaire qui va avoir lieu pendant 40 ans avant de rentrer en Eretz Israël. Et là, on doit comprendre que chaque juif, dans chacune des tribus, il a son importance particulière. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a recensé chaque tribu. Et c'est pour ça aussi que chacun, il avait sa place. Parce que chaque juif, il doit avoir sa place. Chaque juif, il a son importance. Jamais dire, moi, je suis pas important, je suis pas un tzaddik. Moi, je suis pas important, je suis pas une tzadika. Moi, je suis pas un grand rabbin. Oh, tu vois pas ce que Dieu, il a besoin de mes prières, ce que Dieu il a besoin de mon travail sur terre. Moi, je suis un pauvre type. Non. Tu fais partie de la création du monde. Tu fais partie du cheminement que Dieu il a mis en place pour ce monde-ci, le Olam Ha'asiyah, le monde de l'action, le monde où chacun fait partie de ce petit engrenage. Vous avez déjà vu une montre? Une montre, vous l'ouvrez derrière, il y a plein de petits ronds qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et tu te dis, bon, à quoi ça sert tout ça?
Si j'en enlève un, il n'y aura rien. Mais si tu en enlèves un, eh ben la montre elle ne fonctionne plus. Et c'est exactement la même chose avec le peuple d'Israël. Chacun de nous, il fait partie de cet engrenage de la montre pour pouvoir faire tourner le monde Besséder. Et on sait que la paracha de Bamidbar, elle est tout le temps lue avant la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, le don de la Torah. Et qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette fête? Elle est la réalisation de ce que Dieu il a créé le monde pour justement cette Torah. Si la Torah elle reste dans les cieux, elle ne sert à rien. Si le peuple d'Israël n'est pas créé pour recevoir la Torah, le monde ne sert à rien. Il y a un cheminement particulier que Dieu met en place pour que nous puissions réaliser le Bereshit. Le Bereshit c'est quoi? C'est que Dieu il a créé un monde pour pouvoir ensuite donner sa Torah. Mais pour recevoir cette Torah, il a fallu qu'il y ait un peuple pour ça. Et pour qu'il y ait un peuple, il faut aussi qu'il y ait une terre. Et pour qu'il y ait un peuple, une terre et une Torah, il faut aussi un dirigeant qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Mais pour qu'il y ait tout ça, et pour qu'on puisse enfin recevoir cette Torah, il faut qu'il y ait une chose, ce qui s'appelle la crainte du ciel. Il va y avoir plusieurs réchites pour le réchit, c'est ça Bereshit. Pour les prémices, c'est quoi les prémices? C'est pour tout ce que Dieu a créé. Un peuple avec une âme qui va être dirigée par une âme particulière qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui va leur donner cette fameuse Torah qui va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, qui va ensuite passer au mont Sinaï pour arriver sur sa terre. Le but, c'est pas simplement de faire la Torah, c'est d'aller sur sa terre, comme on l'a vu dans la paracha de Bechukotai et dans Béar Sinaï. Tout le cheminement, c'est pour le peuple d'Israël. La Shemitah, on l'a fait qu'en Eretz Israël. Donc tout ça, il doit avoir lieu où ça? En Eretz Israël. Le but, c'est de devenir un peuple sur sa terre, pas des individus. Un seul peuple, avec un seul cœur, ils ont reçu la Torah. Pas un seul individu avec un seul cœur. Un seul peuple, avec un seul cœur. On doit être en hardoute totale. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On doit laisser de côté nos différends. On doit laisser de côté nos problèmes d'ego. On doit laisser de côté nos factions. Lui, il est Chabad, lui, il est Ashkenaz, lui, il est Séfarad, lui, il est Breslev, lui, il est Kippas Ruga. Non, tout ça, c'est des choses qu'il faut oublier. On est tous des béné Israël, un seul cœur. Ne pas oublier que c'est le cœur qui donne le sentiment. C'est le cœur qui te permet d'évoluer dans la vie. Parce que si tu n'es que dans le Sechel, tu es un robot et on n'est pas des robots. Ou sinon on serait des anges. Les anges, ils font ce que Dieu leur dit et puis c'est tout. Non, on n'est pas des anges. On a, c'est vrai, une tête, mais on a aussi un cœur. Mais on a aussi une âme animale qui nous permet de vivre justement. Parce que ce qu'elle va nous pousser à vouloir nous marier, à vouloir manger, à vouloir dormir, à vouloir boire. Comme ça, on peut continuer à exister, on peut continuer à vivre. On a un cœur pour avoir des sentiments, pour pouvoir avoir un peu d'affect, pour pouvoir ressentir l'autre, pour pouvoir ressentir les choses de la vie, pour pouvoir s'émerveiller de la création que Dieu nous a donnée. Mais on a aussi un cerveau pour pas être que dans l'affect, ou sinon on serait toujours triste par exemple. Il faut savoir réussir à faire la part des choses. De temps en temps, on doit faire fonctionner son cerveau et de temps en temps, on doit faire fonctionner son cœur et de temps en temps, on doit faire fonctionner son âme animale. Mais tout ça, c'est un tout, c'est un seul cœur avec un seul peuple. Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun de nous, il est responsable l'un de l'autre, mais chacun selon sa tribu, chacun selon ses attributs, je dirais même. Chacun, il a sa mission, mais dans une grande mission. Il faut toujours comprendre que on fait partie de l'histoire parce qu'on est un pion de notre histoire. Mais notre histoire ne peut jamais se défaire de la grande histoire du monde, de la création du monde. Et c'est ce que les nations du monde veulent nous faire croire. Un jour, on m'a dit, ne mélangez pas votre histoire avec la grande histoire. Mais c'est impossible de les diviser puisqu'on fait partie de cette grande histoire, puisqu'on fait partie du peuple d'Israël. Donc comprendre que Asher Bachar Banu Mikol Hamim Venatan Lanu et Torah. Il nous donne sa Torah, pas il nous a donné, il nous donne sa Torah. Pour que chaque jour qui fasse, nous soyons capables en tant que peuple de recevoir cette Torah dans le désert justement. Soyons nous-mêmes des déserts. Pourquoi le désert? Parce que le désert, il est efker, il appartient à personne. Toi non plus, n'appartient à personne. Annule-toi complètement devant la volonté de Dieu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bemlou, Amen, Kineraton.